Bonjour à tout le monde, aujourd'hui je vais aborder le thème des paradoxes. Et c'est un thème que je vais aborder en plusieurs vidéos parce que déjà je n'ai absolument aucune prétention à pouvoir en parler mieux que quelqu'un d'autre, c'est juste que j'ai envie d'en parler et que j'ai des idées. Donc ce que j'avais envie de faire c'était surtout de partager avec vous ces idées et de voir vous dans votre vie en quoi ils se manifestent les paradoxes. Est-ce que vous avez déjà repéré que vous dites un truc mais vous faites le contraire, ou vous dites un truc puis vous vous rendez compte que le contraire il est valable aussi, et du coup ça pose question, on a l'impression d'être un peu dingue, un peu fou. Et pourtant le paradoxe c'est un peu la représentation, non c'est grossier ce que je dis, mais c'est un peu la représentation du yin et du yang, de cet aspect duel qui existe dans ce bas monde pour que les choses puissent s'harmoniser ensemble et pour que, par exemple, le cycle de destruction et le cycle d'engendrement puissent bien se combiner. Si par exemple il n'y avait rien qui mourait, que ce soit les végétaux, les humains, les animaux, s'il n'y avait pas de fin de cycle, ce serait un énorme bordel. Donc souvent c'est un mot qu'on n'aime pas, mais il a sa place. Et s'il n'y avait pas d'engendrement, il n'y aurait pas de vie. Il n'y aurait pas d'élan, il n'y aurait pas de choses qui naissent, il n'y aurait pas de projets qui naissent, il n'y aurait rien de tout ça. Donc il faut un savant mélange entre les deux. Et moi, en fait, là je pars d'aucune, voilà, aucun truc scientifique, rien, c'est vraiment une réflexion avec tout ce que j'ai pu étudier, lire, expérimenter. Ça me semble être nécessaire, le paradoxe, pour pouvoir trouver cet équilibre. Et dans nos vies, il se manifeste de plein de manières. Et voilà, j'avais envie aujourd'hui de commencer cette vidéo pour entamer un chapitre. Et pour pouvoir entamer ce chapitre et pour pouvoir étayer, j'aurais besoin que vous me mettiez dans les commentaires. C'est quoi? Comment vous vivez le paradoxe dans votre vie? Pour vous, dans vos attitudes, comportements, croyances, des trucs où vous vous dites, mais ouais, effectivement, il y a un vrai bordel, il y a un vrai truc qui cloche entre ce que je fais et ce que je dis, ou entre cette croyance qui est profondément ancrée en moi et en même temps je me dis, bah non, le contraire est valable aussi. Et donc de mettre ça dans les commentaires, de manière à ce que je puisse étayer. Je pourrais peut-être même faire un live ou un webinaire par la suite sur ce sujet, mais j'ai besoin de participation parce que moi toute seule, je ne peux pas faire le tour de tout ça. Il y a plusieurs vérités pour commencer. On est plein d'individus avec des expériences différentes, des croyances différentes, des vérités différentes, des vécus différents, des perceptions différentes. Et tout ça, ça fait la richesse. Donc, il n'y a pas de vérité. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans nos vies les paradoxes. Pourquoi? Parce que quand on regarde objectivement et de manière consciente ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans le réel, ce qui se passe au niveau de nos émotions, au niveau de nos cinq sens, au niveau de nos pensées, euh, déjà, on peut faire le tri entre ces trois choses-là, pensée, senti, sensoriel et émotion. Et quand on arrive à faire le tri entre tout ça, ben, c'est pas compliqué, on souffre moins et on a beaucoup plus de recul pour poser des choix beaucoup plus conscients. Je pense que tous, au fond de nous, on a envie d'être un peu plus serein, un peu moins en conflit. Et si toutefois on n'a pas envie de ça, bah, libre à nous de ne pas s'en occuper. Voilà, on est libre. Moi je pars du principe que le libre arbitre existe, c'est pas pour rien. Voilà, donc j'étais sur les paradoxes. En fait, c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce, cette représentation des paradoxes pour moi. Et c'est intéressant d'aller faire un lien entre ces choses que je peux croire ou penser ou faire qui peuvent avoir des allures complètement opposées et qui finalement peut-être peuvent se compléter intelligemment. Voilà, donc sujet du jour, sujet de la semaine, sujet du mois, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je sais que je vais faire d'avance plusieurs vidéos sur ces sujets parce qu'au fur et à mesure que ça va arriver dans mes pensées, je développerai. Et j'ai surtout besoin de vos témoignages, de ce qui vous vient. Le premier truc qui vous vient au niveau de vos vies et de ce que vous voyez aussi chez les autres. C'est intéressant en fait d'aller juste regarder objectivement sans jugement. Le but c'est pas d'aller juger, le but c'est juste d'aller observer pour en faire quelque chose. Plus on a les moyens d'identifier les différentes choses et plus on a comment dire, plus on a de clarté. Et plus on a de clarté et moins on se sent désarçonné face à la vie et plus on
sans à l'intérieur qu'on a les outils pour pouvoir répondre aux différentes situations, aux différents défis qui se présentent face à nous. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Au niveau des paradoxes, au niveau des paradoxes, moi je vais vous citer mon plus grand paradoxe, c'est mon besoin d'indépendance, mon besoin d'autonomie. C'est bien pour ça que j'ai appelé mon site, mon entreprise, et que tout tourne autour de ces deux mots, autonomie et potentiel. C'est cette dichotomie entre mon besoin d'être autonome, j'ai toujours du mal à me sentir profondément autonome, et en même temps cette, ce savoir, cette connaissance que j'ai que les uns sans les autres, il n'y a rien qui se passe. On a vraiment besoin les uns des autres et en même temps on a besoin d'être autonome. Et ça c'est pour moi un vrai paradoxe que je tente jour après jour d'unifier. Voilà, donc c'est quoi les vôtres de paradoxes, ou le vôtre, votre grand paradoxe de votre vie? Ça m'intéresse de le savoir. Mettez-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça peut m'aider. Partagez si ça peut concerner, intéresser quelqu'un, ou si vous pensez que quelqu'un a besoin d'aller voir ses propres paradoxes. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir mon site Autonomie et Potentiel. Il y a peut-être des trucs qui peuvent vous intéresser. À très bientôt.